Kazuya était un raté faible et moche dont la sœur a été tuée par des aliens, alors il s'inscrit dans une académie pour devenir fort et la venger. Pourtant, tout change dès son premier jour quand il rencontre la fille la plus forte de l'école et délaisse sa mission pour la draguer à la place. Tout a commencé quand des aliens, qu'on appelle les Nova, ont attaqué la Terre et menacé la paix mondiale. En réponse, les humains ont riposté en créant des femmes améliorées, les Pandora, pour vaincre ces envahisseurs. Le jeune Kazuya fut dévasté d'apprendre que sa sœur était une Pandora choisie pour la guerre, et elle finit par se sacrifier pour sauver l'humanité. Quelques années plus tard, Kazuya décide d'intégrer l'académie où sa sœur a étudié pour aider l'humanité dans sa lutte contre les Nova. Le jour du transfert, Kazuya est au cimetière quand Chiffon, la présidente du conseil de l'académie, arrive en hélicoptère pour le chercher. Pendant le trajet vers l'académie, Chiffon explique que l'établissement n'accepte que des Pandora, qui doivent ensuite faire équipe avec des combattants masculins appelés limiteurs pour pouvoir combattre et vaincre efficacement les Nova. Peu après, Kazuya arrive à l'académie et laisse Chiffon lui faire le tour du propriétaire. Alors qu'ils sont en chemin, une jeune femme un peu folle, nommée Ganessa, tombe soudainement d'un toit. Une autre fille, Satella, saute à son tour du toit pour en finir avec elle. En voyant Satella, Kazuya la prend pour sa défunte sœur et se précipite pour la prendre dans ses bras, ce qui les fait malheureusement tomber tous les deux. Le visage de Kazuya se retrouve alors coincé entre les généreux attributs de Satella parce que, disons-le, notre ami aime le lait. Ce contact physique diabolique déclenche un freezing, ce qui arrive quand des étudiants doués de sexes opposés sont en parfaite synchronisation. Saisissant l'occasion, Ganessa lance une attaque sur Satella, ce qui met fin à leur combat. Depuis la salle de contrôle de l'académie, les hauts responsables se demandent vraiment comment un nouvel élève comme Kazuya a pu déclencher un freezing avec Satella, mais la directrice Margaret, elle, n'est pas du tout surprise. Plus tard, la nouvelle se répand dans l'académie que la toute-puissante Satella a perdu son combat contre Ganessa. Tout le monde est vraiment sous le choc car Satella est considérée comme la reine intouchable et n'a jamais perdu un seul combat, mais cette défaite la rétrograde maintenant au second rang des élèves de deuxième année. Le lendemain, Kazuya se fait sermonner par Chiffon, la présidente du conseil, car il est responsable de la défaite de Satella. Kazuya s'en veut et s'insulte d'être un idiot d'avoir cru que sa sœur était encore en vie. Se sentant coupable, il demande à voir Satella pour s'excuser, mais Chiffon s'y oppose, car Satella est une fille dangereuse. Elle lui conseille vivement de changer d'académie s'il tient réellement à sa vie, car c'est un fait bien connu que Satella extermine quiconque ose seulement la toucher. En parlant du loup, Satella marche juste derrière eux, alors Chiffon se tait immédiatement. Kazuya, lui, ne comprend absolument pas l'allusion. Il attrape la main de Satella et insiste lourdement pour lui parler, la laissant complètement sous le choc. Le contact ravive un souvenir d'enfance, mais cela la surprend et elle finit par tomber par terre. Lorsqu'elle parvient à se relever, Kazuya lui saisit de nouveau la main pour tenter de s'excuser de la perte qu'il vient de lui causer. Mais ce contact physique inattendu la trouble profondément et fait rougir ses joues. Une fois qu'elle a repris ses esprits, elle ordonne à Kazuya de rester loin d'elle et le menace avec son arme pour bien lui montrer qu'elle est sérieuse. Soudain, Ganessa arrive et rit de Satella qui a dégainé son arme face à un élève sans défense. En entendant ça, la colère de Satella explose comme le prix du pétrole. Elle lance donc un regard noir à Ganessa pour qu'elle se taise. Ganessa n'en démord pas et se vante d'être la mieux classée, disant que Satella peut s'amuser avec un partenaire répugnant comme Kazuya car aucun gars ne sera assez bête pour faire équipe avec elle. Elle défie alors Satella en duel, pensant ainsi prouver sa supériorité aux autres élèves présents. Comprenant que Satella va accepter, Chiffon rappelle qu'il est illégal de se battre hors du festival de l'académie, mais elle est ignorée comme la carrière d'Ice Spice. À cet instant, Ganessa invoque ses chaînes de Volt pour attaquer Satella, mais elle manque sa cible 3 fois d'affilée. La fumée dissipée, Ganessa voit que Satella fait son intéressante devant les autres, elle s'énerve donc et lance une attaque imprudente. Restant de marbre, Satella utilise son arme pour parer toutes les chaînes, et elle endommage l'uniforme de Ganessa pour en faire profiter les garçons. Ganessa s'écroule après la contre-attaque, mais l'humiliation publique infligée par Satella la pousse à se relever et à libérer toute sa puissance. Chiffon la supplie alors d'arrêter car sa forme n'est faite que pour combattre les aliens et non les humains, mais Ganessa refuse d'écouter. Elle émet alors une onde d'énergie massive qui projette Satella au loin, mais Kazuya la rattrape avant qu'elle ne s'écrase au sol. Même si Satella déteste le contact physique, le toucher de Kazuya la fait se sentir étrangement à l'aise. Cela lui fait baisser sa garde et Ganessa en profite pour l'immobiliser avec ses chaînes. Ganessa jure de mettre Satella en pièces pour se venger de l'humiliation subie plus tôt.
Elle essaie ensuite de lui trancher le bras, mais Kazuya, à bout, intervient et lui ordonne d'arrêter. Ganessa le regarde comme un moins que rien et le gifle pour s'en débarrasser. Mais quand son sang touche le visage de Satella, son pouvoir se réveille, elle l'active et brise les chaînes de Ganessa. Le souffle d'énergie projette Ganessa au sol. Elle est alors terrifiée de voir à quel point Satella est devenue puissante. Son ego en jeu, elle tente un coup fourré pour gagner, mais Satella voit clair dans son jeu et réplique par un coup violent. Les élèves sont stupéfaits car il n'a fallu qu'un coup pour abattre Ganessa, malgré sa forme surpuissante. Satella, cependant, s'apprête à finir le travail, mais c'est là que les instructrices de l'académie, Yumi et Alias, interviennent et lui disent de se calmer. Voyant Kazuya hors de danger, Satella se calme et finit arrêtée pour avoir enfreint les règles, tout comme Ganessa. Plus tard, Kazuya reçoit un manuel de la directrice Margaret, lui expliquant qu'il doit former un duo avec une élève de 2e année. Elle lui conseille d'être un bon partenaire, puis elle lui assigne une chambre dans le dortoir des garçons. Arrivé là-bas, Kazuya est accueilli par son voisin blond, Arthur, lui aussi en 1re année. Après s'être présenté, Kazuya l'interroge sur Satella et Arthur le prévient de ne surtout pas s'approcher d'elle. Il croit que Satella se méfie des hommes et s'allier à elle serait suicidaire. Il se vante ensuite de sa partenaire, affirmant qu'elle est forte et belle. Mais quand il révèle que c'est Ganessa, Kazuya en reste bouche bée. Plus tard, Kazuya, au lit, se demande pourquoi il a pris Satella pour sa défunte sœur. Pendant ce temps, Satella est sous la douche, repensant au geste de Kazuya. Vers minuit, Miyabi, en 3e année, se fait dorloter par ses partenaires quand elle reçoit des infos sur Kazuya. En le cherchant, elle s'intéresse à lui et a hâte de l'intégrer à son équipe. Le lendemain, Kazuya arrive dans sa classe, remplie de filles, et certaines lui font déjà les yeux doux. Pendant ce temps, Arthur soigne Ganessa à l'infirmerie, blessée lors de son précédent combat. Ignorant son duel face à Satella, Arthur demande pourquoi elle est là alors qu'elle a gagné le tournoi. Mais Ganessa hurle que ça ne le regarde pas. À midi, Hiragi, une camarade, aborde Kazuya et lui fait faire le tour de la cafétéria. Kazuya adore, car il ne pensait pas que la nourriture de l'académie serait si bonne. Hiragi explique que c'est l'un des privilèges d'une école d'élite. Alors qu'ils déjeunent ensemble, Hiragi demande à Kazuya pourquoi il a pris la défense de Satella hier, et il lui explique que c'est parce qu'il est la cause de sa défaite au tournoi. Arthur arrive à ce moment-là. Hiragi chuchote alors à Kazuya de ne surtout rien dire à propos de sa responsabilité dans la défaite de Satella face à Ganessa. Elle lui déconseille aussi de fréquenter Satella, car la rumeur dit qu'elle est complètement folle. Mais Kazuya n'y croit pas. Satella arrive alors pour déjeuner et son aura donne la chair de poule à tous les élèves. Kazuya, lui, fait exception à la règle parce que c'est le seul à avoir des balls fonctionnels, et tout le monde est choqué quand il ose prendre la main de Satella. Tout intimidé, Satella laisse tomber son repas, mais Kazuya le ramasse et se met à courir après elle. Une fois sur le toit, il lui rend son déjeuner et s'excuse d'avoir gâché son duel contre Ganessa et de l'avoir forcé à enfreindre les règles. Satella répond qu'elle l'a sauvée uniquement parce qu'il a tenté de la protéger. Kazuya sourit et lui dit qu'elle est vraiment gentille. Il la supplie d'être sa partenaire, ce qui surprend totalement Satella. Mais avant même qu'elle ne puisse réagir, Miyabi arrive et se moque de Satella pour avoir organisé un baptême dans un endroit pareil. Pendant ce temps, Hiragi et Arthur, qui écoutent aux portes, entendent Hiragi dire à Arthur que Miyabi aime bien baptiser les beaux garçons pour qu'ils rejoignent son groupe. C'est alors que Satella se lève et décide de s'en aller. Kazuya, lui, tente de la suivre, mais Miyabi l'en empêche. Elle veut absolument le baptiser pour faire de lui son partenaire, mais Kazuya refuse catégoriquement. Vexé de cette réponse, Miyabi ordonne à ses hommes de l'empêcher de s'en aller. Satella dégaine alors son épée, menaçant Miyabi de la faire souffrir si elle touche à Kazuya. Hiragi et Arthur sont tous les deux choqués, parce que c'est du suicide pour une élève de 2e année de défier une élève de 3e année. Avant qu'ils ne s'en rendent compte, Miyabi attrape Satella, la plaque au sol, puis invoque des dagues flottantes pour combattre. Alors que Satella récupère, elle parvient à bloquer toutes les attaques de Miyabi, alors Miyabi monte d'un cran en activant la compétence Aciel qui l'accélère. Juste au moment où Miyabi est sur le point de porter un coup net, Satella active sa compétence Aciel et esquive. Après une brève collision aérienne, Miyabi complimente Satella pour avoir utilisé une compétence réservée aux élèves de 3e année, mais tente ensuite de l'achever avec une frappe éclair dévastatrice. À sa grande surprise, Satella contre comme si de rien n'était et entaille proprement le visage de Miyabi. Voyant le sang couler sur son visage, le moral de Miyabi s'effondre d'un coup. Alors, elle ordonne à ses 3 partenaires masculins de lancer Freezing sur Satella et Kazuya, ce qui les empêche de bouger.
Satella choque tout le monde en sautant hors du champ de freezing, mais quand elle tente de sauver Kazuya, Miyabi la crible de dagues, ce qui la fait tomber. Profitant de l'occasion, Miyabi frappe Satella jusqu'à ce qu'elle saigne et la force même à s'excuser de l'avoir défiée. Satella accepte à condition que Kazuya soit épargné, mais Miyabi lui fait un doigt d'honneur et déchire les vêtements de Satella. Elle ordonne ensuite à Sega de s'occuper de Kazuya pendant qu'elle prend son temps pour humilier Satella. Ça fait gémir Satella, mais Miyabi, elle, aime beaucoup ça et veut la faire passer pour une vraie traînée. Elle expose les sous-vêtements soyeux de Satella et laisse les garçons voir son intimité, mais va trop loin en les laissant prendre des photos de Satella pour les diffuser dans l'école. À ce moment-là, Kazuya en a assez de l'humiliation et active par surprise une barrière de freezing qui contre les gars de Miyabi. Il lance ensuite une barrière de freezing autour de Miyabi, ce qui la choque car il est impossible de lancer freezing sans avoir conclu un pacte avec une partenaire féminine. Cependant, elle ne sait pas que Satella a récupéré et s'apprête à lui donner une correction. Un peu plus tard, Chiffon reçoit des infos sur ce qui se passe sur le toit, alors elle se précipite pour voir. En arrivant, elle voit que Satella est à 2 doigts de transformer Miyabi en cadavre et que les garçons sont déjà inconscients. Bien que Miyabi s'excuse auprès de Satella et implore pour sa vie, Satella est toujours impatiente de l'achever. Même quand Chiffon lui ordonne de poser son arme, elle refuse. Pas avant que Yumi et Alias n'apparaissent en personne pour l'arrêter. Alors qu'elle tente d'utiliser la force, Kazuya lance une barrière de freezing autour d'elle, puis essaie de raisonner Satella. En se rappelant les paroles bienveillantes de sa défunte sœur, Kazuha, il dit à Satella qu'elle n'est pas censée utiliser ses pouvoirs contre ses camarades, mais plutôt pour défendre l'humanité contre la menace Nova. En entendant cela, Satella se calme et épargne Miyabi, mais une élève de 3e année qui regarde de loin n'est pas satisfaite de ce qui vient de se passer. Plus tard, Yumi et Alias font des recherches sur Kazuya et réalisent qu'il est lié à la défunte Kazuha. Ce qui le rend spécial, c'est que sa sœur, de son vivant, pouvait incuber 24 nœuds extraterrestres appelés stigmata qui étaient la source de son pouvoir. Maintenant, Kazuya a cette même capacité et elle lui permet de déclencher le freezing sans avoir de partenaire féminin. Cette découverte est un choc pour Alias, qui se demande si Kazuya sait de quoi il est capable. Mais Yumi lui dit qu'elle est sûre qu'il ignore la vérité sur lui-même. Au crépuscule, Chiffon conseille fermement à Kazuya de ne pas se mêler de Satella, car son adversaire était en 3e année, et elle est désormais une cible, car les 3e années ne laisseront pas passer la défaite de Miyabi. Ailleurs, Ingrid, une élève de 3e année de haut rang, élimine une cible Nova de haut niveau lors d'un entraînement au combat simulé. En sortant de l'arène, elle est confrontée à sa collègue, Atia, qui lui dit de s'occuper de Satella. Il y a quelques années, Ingrid a dû voir sa meilleure amie, Maren, mourir dans ses bras après une attaque extraterrestre Nova, et même aujourd'hui, elle se repasse ce triste souvenir en boucle. Environ une semaine plus tard, Yumi libère Satella de la prison de l'académie car elle a fini de purger sa peine. En allant à son dortoir, Satella est confrontée à Ingrid, qui la défie pour un combat prévu demain et lui conseille de se trouver un partenaire masculin d'ici là. Satella accepte le match et s'en va, mais elle ignore que Hiragi a surpris la conversation. Juste après, Hiragi apparaît dans la chambre de Kazuya et vend la mèche. Arthur souligne alors que le match de demain sera un suicide pour Satella car Ingrid est 7e de 3e année et elle n'a aucune chance. Hiragi soupçonne Satella de venir supplier Kazuya d'être son partenaire, elle lui conseille donc de refuser. Au lieu d'écouter, Kazuya sort de la pièce et part à la recherche de Satella. Satella, quant à elle, est sous la douche, pensant aux fois où Kazuya l'a touchée. Bientôt, Kazuya arrive à sa chambre et entre après avoir frappé. Remarquant que Satella n'est pas là, il est tenté de lire son journal, mais s'arrête au dernier moment. C'est alors que Satella entre et suppose qu'il en veut à son journal, elle saute donc sur son lit pour le prendre. Ce faisant, elle tombe sur Kazuya, ce qui finit par exposer ses attributs. Kazuya voit ça et se dit que c'est pour ça que les hommes se battent, il décide donc de revenir ici pour la faire s'épanouir. Elle demande à Kazuya ce qu'il fait là, alors le gars lui demande si elle a décidé d'en faire son partenaire. Satella lui répond qu'elle n'a besoin de personne, mais cela met Kazuya très en colère, car elle a un match important et sérieux qui est prévu pour demain. Il insiste sur le fait qu'elle a besoin d'un partenaire, mais elle répond qu'elle n'a pas besoin de quelqu'un comme lui et lui dit de partir. La nuit, Satella se faufile dans la chambre d'Ingrid pour la surprendre, mais Ingrid réalise qu'elle est là. Quand Ingrid demande pourquoi elle fait une telle bêtise, Satella dit qu'il vaut mieux frapper quand elle est loin de son partenaire. Ingrid sourit en entendant cela et fracasse la tête de Satella contre un mur, disant qu'elle n'est pas faible sans son partenaire. Satella parvient à se libérer, mais alors qu'elle commence à se battre, elle réalise vite qu'elle ne fait pas le poids face à Ingrid.
Leur combat impromptu attire l'attention des élèves encore éveillés, mais seul Kazuya soupçonne qu'un combat a lieu. Dehors, Satella commence à regretter d'avoir accepté le défi d'Ingrid alors qu'elle se fait battre et frapper au sol. Quand Satella récupère, elle utilise sa compétence Axel pour lancer des attaques rapides sur Ingrid, mais Ingrid la voit venir et bloque sans effort. Elle active ensuite la compétence Tempest Turn qui lui permet de créer plusieurs clones d'elle-même. Lorsqu'elle attaque, Satella a du mal à parer, elle se fait donc battre à nouveau et jeter au sol. C'est alors que Léo, le partenaire d'Ingrid, arrive pour la rejoindre, car il a appris qu'elle se battait. Comme Satella est en infériorité numérique, Ingrid lui rappelle alors qu'elle a absolument besoin d'un partenaire pour ce combat, et elle lui offre même une dernière chance d'en trouver un. Comme aucun garçon ne veut être le partenaire de Satella, Kazuya se propose, ce qui laisse Ingrid sous le choc. Avant de reprendre le combat, Ingrid fait comprendre à Kazuya qu'en prenant le parti de Satella, il défie l'autorité de l'académie. Mais Kazuya dit qu'il s'en fiche et que sa seule préoccupation est de s'assurer que Satella ne se fasse pas tabasser. Satella est choqué d'entendre cela et se demande pourquoi ce gars l'aide toujours, alors Kazuya dit simplement qu'il veut l'aider. Il demande à être baptisé pour devenir son partenaire officiel, mais Satella refuse car le rituel implique des attouchements et elle est trop timide. Kazuya demande si le rituel est si terrible, mais Ingrid affirme que non, et qu'il sert seulement à synchroniser l'esprit et les sens des partenaires. Immédiatement, Léo déclenche un bouclier de givre autour de Satella, offrant à Ingrid une ouverture pour frapper. Alors qu'elle va porter un coup fatal, Kazuya contre le champ de givre, alors Ingrid décide de s'en prendre à lui. Satella l'attaque aussitôt, alors elle s'énerve et demande à Satella pourquoi elle s'acharne à perturber l'ordre de l'académie. En réponse, Kazuya demande pourquoi elle tient tant à la discipline, mais elle lui dit de la boucler. En colère, elle attaque Satella et commence à la combattre comme si elles étaient ennemies depuis toujours. D'un autre côté, Ganessa arrive et révèle à Kazuya la vérité sur Ingrid. Elle dit qu'Ingrid croit devoir maintenir la discipline à cause de l'incident survenu avec Maren, sa défunte meilleure amie, il y a 1 an. À l'époque, un tournoi de classement avait lieu à l'académie pour donner de l'expérience aux étudiants de première année. Pendant ce temps, un Nova de rang S est apparu et a vaincu de nombreux étudiants, forçant les survivants à rompre la formation. Maren a tenu tête au Nova assez longtemps pour que les renforts arrivent, mais quand Ingrid est apparue, il était déjà trop tard. Ganessa raconte ce récit et ajoute qu'Ingrid pense que Maren ne serait pas morte si les étudiants n'avaient pas rompu la formation, d'où son obsession. Sur ce, Kazuya rejoint le combat et utilise ses capacités de givre pour restreindre les mouvements d'Ingrid. Satella en profite pour attaquer Léo, mais alors qu'elle poursuit Ingrid, cette dernière libère tout son pouvoir, ce qui lui permet de bouger même au sein du champ de givre de Kazuya. Alors qu'elle charge Satella, Kazuya intensifie son champ de givre, ce qui la fait tomber au sol. Alors qu'elle peine à se relever, Kazuya lui dit que Maren n'est pas morte en vain. Et Ganessa le prouve en expliquant que Maren essayait de sauver les premières années du Nova car elle n'avait pas de partenaire masculin. En entendant cela, Ingrid se remémore ses derniers instants avec Maren et réalise qu'elle s'inquiétait encore pour les premières années, même mourante. Cela lui fait réaliser que toute la colère qu'elle a accumulée pendant 1 an a été inutile et elle se met à pleurer. Avant de s'en aller, Satella marque un arrêt et prend le temps de remercier Ganessa d'avoir discuté avec Ingrid, mais cette dernière insiste sur le fait qu'elle ne l'a absolument pas fait pour elle. Après cela, Kazuya remercie Satella de lui avoir sauvé la vie et note que c'est la 2e fois. Mais en entendant cela, les joues de Satella deviennent rouges. Le lendemain, une fille douée nommée Rana est convoquée par le grand prêtre de son village et est choisie comme l'élu pour parcourir le monde. Pendant ce temps, à l'académie, Yumi donne une conférence sur les Novas et leurs origines. Elle explique que les Novas peuvent déclencher un champ de gel et que le rôle d'un partenaire masculin au combat est d'agir comme un limiteur pour neutraliser la zone de gel du Nova et créer un champ pour que leur partenaire féminin puisse se déplacer librement. En entendant cela, Hiragi se met à fixer Kazuya, se demandant comment il peut déclencher un champ de gel sans être baptisé. Après les cours, elle lui demande comment il a fait hier, mais il n'en a aucune idée. Il dit qu'il voulait seulement protéger Satella et qu'il ne sait pas comment il a déclenché le gel. Hiragi demande ensuite si Satella l'a remercié de lui avoir sauvé la vie, et quand Kazuya mentionne que Satella ne l'a pas fait, Hiragi en fait tout un plat. Arthur ajoute également que rien de bon ne peut sortir de Satella, mais c'est alors que Satella apparaît pour parler à Kazuya. Bien qu'elle ait entendu tout ce qui a été dit, elle reste calme et demande poliment à parler à Kazuya. Après être montée sur le toit, elle s'adoucit et dit à Kazuya qu'elle se sent trop à l'aise de le laisser la toucher. Kazuya répond qu'il ressent aussi quelque chose pour elle, mais qu'il ne sait pas comment le décrire.
Réalisant que Kazuya peut utiliser le gel sans être lié à personne, elle accepte de le laisser devenir son partenaire. Elle dit qu'elle ne veut pas le baptiser parce qu'elle est timide, alors Kazuya dit qu'il est d'accord avec ça. Pendant ce temps, Rana arrive à l'académie car elle veut s'inscrire et trouver la personne qui lui est destinée. Pendant la pause, alors que Satella et Kazuya déjeunent, Satella trouve le courage d'inviter Kazuya dans son dortoir ce soir. Bien que la demande surprenne Kazuya, il accepte et a hâte de voir ce qu'elle a prévu pour lui. Vers le coucher du soleil, Kazuya revient de la zone des salles de classe lorsqu'il croise Rana sur le campus. Kazuya la voit et se demande qui elle est car ses vêtements lui sont familiers. Pendant ce temps, Rana le voit et saute pour l'étouffer avec ses ballons parce qu'elle a enfin trouvé quelqu'un à qui parler. De là, Kazuya lui montre le chemin du bureau du directeur et réalise qu'elle est une nouvelle élève. À la porte du bureau, Rana le remercie pour son aide et se dit reconnaissante envers la déesse Kunlun de lui avoir permis de rencontrer quelqu'un comme lui. Alors que Kazuya se demande qui est Kunlun, il se rappelle qu'il est presque l'heure pour lui de voir Satella, alors il part se préparer pour le rendez-vous. En chemin, il annonce à Hiragi et Arthur qu'il est désormais le partenaire de Satella. Toute cette histoire est un choc pour Hiragi car il est inhabituel d'avoir un partenaire sans être baptisé, car cela mène à une relation vague où les deux parties impliquées ne sont pas en phase. À cela, Kazuya répond que Satella l'a déjà invité dans sa chambre pour passer la nuit, laissant Hiragi sous le choc. La jeune fille lui dit que lorsque les partenaires se retrouvent le soir, ils passent un bon moment et les choses peuvent devenir tendues. Arthur le confirme car il a déjà passé la nuit avec Ganessa, bien qu'il remarque qu'il était ivre à l'époque et ne se souvient pas de ce qui s'est passé. En arrivant au dortoir des filles, Kazuya tombe sur 3 filles qui lui demandent s'il est le partenaire de Satella. Quand Kazuya répond oui, les filles s'en prennent à lui. Alors Hiragi intervient et tente de les arrêter. Leur chef, Audrey, refuse et Hiragi comprend que ce sont elles qui ont perdu contre Satella au dernier tournoi. Elle fait le lien et tente de prévenir Kazuya qu'il est une cible, mais Thérèse, l'une des filles, l'attaque par derrière. Thérèse prétend torturer Hiragi pour avoir manqué de respect à ses aînés, mais Kazuya sait que c'est un prétexte. Réalisant cela, Hiragi s'énerve et active ses pouvoirs pour combattre Thérèse, mais malgré sa colère, elle ne porte aucun coup. Thérèse s'ennuie et réplique par une entaille mortelle qui l'assomme sur le cou. Voyant que ça dégénère, Arthur part appeler un instructeur, mais Aika, une autre fille, l'arrête et le tabasse. Pendant ce temps, Rana finit son rendez-vous chez le proviseur et se dirige vers le dortoir des filles. Là-bas, Arthur est ligoté et hurle car Aika utilise ses pieds pour tester la résistance de ses parties. Hiragi souffre également et leurs cris incessants finissent par exaspérer Kazuya au point qu'il craque complètement. Il ordonne à Audrey de faire arrêter ses filles, mais devant son refus, Kazuya lance un champ de gel qui les paralyse. Rana est déjà arrivé au dortoir et ses sens de Nova s'éveillent car Kazuya utilise ses pouvoirs. Cependant, Kazuya a du mal à maintenir son champ de gel et s'évanouit, vidé de son énergie. Maintenant qu'il est inconscient, Audrey et ses filles retrouvent leur mobilité, mais elles sont terrifiées par Kazuya car Satella deviendra invincible si jamais elle scelle son contrat avec lui. Elle décide donc d'en finir avec Kazuya, mais avant cela, Rana arrive et arrête Audrey d'une seule main. Rana dit à Audrey de reculer, car la déesse Kunlun lui a clairement fait savoir que Kazuya lui appartenait, mais Audrey, elle, pense qu'elle délire complètement. Thérèse et Aika tentent de surprendre Rana, mais elle bouge comme une nomade de l'air, esquivant tout avant de les plaquer au sol. Quand Aika se relève, elle abandonne, car affronter Rana n'en vaut pas la peine. Pendant ce temps, Atia observe la façon dont tout se déroule, et elle trouve Rana plutôt intéressante. Un peu plus tard, Satella est dans sa chambre et elle est en train d'hésiter sur la tenue qu'elle va mettre pour passer la nuit avec Kazuya quand Arthur frappe à sa porte et lui raconte tout ce qui s'est passé. Ce soir-là, elle se précipite à l'infirmerie et elle y trouve Rana assise. Arthur lui explique alors que Rana a aidé à sauver Kazuya. Quand elle s'enquiert de Kazuya, Rana la rassure en disant qu'il va bien et qu'elles le verront bientôt. Après s'être présentée comme nouvelle élève, Arthur comprend la situation et l'emmène pour qu'elle n'attende pas Kazuya. En leur absence, les médecins arrivent et disent à Satella que Kazuya se met toujours trop de pression. Il lui assure qu'il vivra car il est juste fatigué et qu'il se rétablira vite. Soulagée, Satella se précipite au chevet de Kazuya. Pendant ce temps, Rana explique à Arthur et Hiragi sa présence à l'académie. Elle explique que son peuple l'a envoyé trouver son âme sœur et montre ses 6 stigmates implantés. Arthur est choqué de voir ça, mais comprend que c'est la raison de sa force. Il comprend aussi que le peuple de Rana l'a envoyé ici car l'académie regorge de garçons doués. Cependant, Rana dit avoir déjà trouvé son partenaire, et c'est Kazuya. En entendant cela, Arthur lui dit d'en choisir un autre car Kazuya est pris par Satella. Pendant ce temps, Atia et quelques autres filles de 3e année discutent de Kazuya et de Rana qui viennent tout juste d'arriver à l'académie.
Le lendemain matin, Kazuya se réveille avec Satella à ses côtés et s'étonne qu'elle ait passé la nuit là. Lorsque Satella s'apprête à partir, Kazuya s'excuse de ne pas être venu la voir la nuit dernière, mais elle lui répond que ce n'est pas grave puisqu'ils ont passé la nuit ensemble. Plus tard dans la matinée, Rana est affectée à une classe de 2e année et décide de s'asseoir juste à côté de Satella. Elle se présente à Satella et lui fait comprendre qu'elle aime Kazuya, car c'est son élu. Cela agace Satella, mais elle contient ses émotions pour éviter de faire une bêtise. Pendant le sport, Satella s'isole, se demandant ce que Rana voulait dire par son élu. Devant elle, Rana et des filles de 2e année font la queue pour un match d'entraînement. L'instructeur oppose Rana à Ganessa pour un combat, et Ganessa pense que ce sera facile. Dès le début du match, elle invoque ses chaînes et s'en sert pour lancer de multiples attaques contre Rana. Cependant, Rana les bloque sans difficulté, ce qui choque à la fois Satella et Ganessa. Juste après, Rana fonce sur Ganessa et lui assène un coup de pied aérien en pleine poitrine. Alors que Rana va frapper, Ganessa comprend son style de combat et anticipe son prochain mouvement. Après avoir bloqué l'attaque, elle se déchaîne complètement sur Rana, dans l'intention de l'achever avec une attaque tranchante. Alors que la fumée se dissipe, elle est sous le choc de constater que Rana ne présente aucune blessure fatale. Mais avant même qu'elle ne puisse réagir, Rana est déjà devant elle et lui assène un coup de poing dévastateur. Heureusement, l'instructeur met fin au match d'entraînement, car leur temps est écoulé. Tout le monde se rassemble alors autour de Rana, impressionné par sa capacité à tenir tête à une étudiante de 2e année aussi bien classée. De loin, Créo et Arnett, 2 élèves de 3e année, réalisent à quel point Rana est forte. Ils décident de rejoindre Atia pour fomenter un sale coup. L'après-midi, quand Kazuya déjeune avec Arthur et Hiragi, ils sont ravis de son rétablissement. Ils le mettent encore en garde contre Satella, car c'est à cause d'elle qu'il a été agressé. Arthur précise que Satella a gravement blessé un garçon dans son ancienne école avant d'être muté. Alors que Hiragi confirme l'histoire, Kazuya devient méfiant et demande ce qui s'est passé. D'après Arthur, Satella était dans la branche Est de l'académie où étudiait un certain Brooks. Il était célèbre car ses capacités en tant que partenaire masculin étaient exceptionnelles. En plus, il était beau et les filles faisaient souvent la queue pour le voir le soir. Cependant, il est devenu le partenaire de Satella et a fini par être gravement blessé. Après cette histoire, Rana arrive et se jette sur Kazuya, ravi qu'il soit enfin rétabli. Comprenant la situation, Arthur et Hiragi s'éclipsent pour laisser Rana et Kazuya ensemble. En leur absence, Rana supplie Kazuya de ne plus l'appeler son aîné, bien qu'elle soit dans la classe supérieure. Au début, Kazuya refuse, mais Rana pressant sa poitrine contre lui, il finit par céder. C'est alors que Satella arrive et trouve Rana dans une position intéressante avec Kazuya. Bien qu'elle trouve étrange que Kazuya appelle déjà Rana par son nom, elle feint l'indifférence et demande à lui parler en privé. Alors que Kazuya s'en va, Atia arrive et demande à manger avec Rana. Elle évoque ensuite Kazuya et tente de faire croire qu'il souffre entre les mains de Satella. Pendant ce temps, Satella est sur le toit, suppliant Kazuya de ne plus s'adresser à elle comme à une aînée. Elle le supplie de l'appeler par son prénom car elle est jalouse de Rana, mais Kazuya n'est pas à l'aise avec ça. Vers le coucher du soleil, Kazuya se retire dans sa chambre pour se reposer tandis que Rana finit de parler avec Atia. Plus tôt, Atia lui a dit que Satella ne s'intéresse à Kazuya que parce qu'il peut geler le champ sans pacte et elle est certaine qu'elle ne le fréquente que pour son pouvoir. Actuellement, Rana y réfléchit et est convaincue que Satella est une menace qui pourrait rejeter Kazuya s'il ne lui est plus utile. Ce soir-là, elle se présente donc à l'improviste au dortoir de Satella et lui propose de faire une promenade. Au même moment, Kazuya réalise qu'il n'a toujours pas rendu visite à Satella dans sa chambre, alors il part à sa recherche. Plus tard dans la soirée, Rana conduit Satella à l'arène d'entraînement et lui dit de rester à l'écart de Kazuya. En entendant cela, Satella se demande ce qu'elle raconte. Rana lui reproche alors de ne pas avoir fait de rituel de baptême avec Kazuya. Rana déclare ensuite que Kazuya est à elle et qu'elle fera le rituel avec lui pour renforcer leur lien. Mais Satella lui répond que Kazuya est déjà à elle. Quand on lui demande pourquoi elle n'a pas baptisé Kazuya, elle refuse de répondre disant que c'est personnel. Comme Rana n'y croit pas, elle s'en prend à Satella, ce qui lui vaut une gifle en plein visage. Rana lui rend l'appareil et propose un duel. La gagnante garde Kazuya, la perdante s'efface à vie. Pendant ce temps, au dortoir des filles, Kazuya remarque que Satella n'est pas dans sa chambre. Mais en sortant, il surprend 2 élèves disant que Satella est avec Rana à l'arène d'entraînement. À l'arène, Atia sourit en regardant Satella se battre contre Rana. Rana ayant l'avantage au corps à corps, Satella active sa compétence Aciel pour lancer des attaques rapides. Rana rétablit l'équilibre en activant les ailes de lumière, ce qui booste son agilité et sa force.
Quand Satella tente d'attaquer, elle est contrée facilement et se demande quelles compétences Rana utilise. Lors d'un nouvel affrontement, Rana prend le dessus et parvient à porter un coup net à Satella. Cependant, Satella récupère vite et active le double Asiel, qu'elle utilise pour contrer le coup suivant. Cela donne des frissons à Atia, car elle ne s'attendait pas à ce que Satella soit aussi rapide. Rana tombe à terre, comprenant qu'elle doit se donner à fond, car Satella est vraiment puissante. À peine remise, Satella charge et lui assène un coup redoutable, mais Rana encaisse le choc et riposte immédiatement avec un coup de poing chargé d'énergie. En voyant cela, Atia comprend que Satella et Rana vont poser problème, car elles utilisent des dons surpuissants, alors qu'elles ne sont que des étudiantes de 2e année. À sa grande surprise, Satella se relève et dit à Rana qu'elle n'a pas encore abandonné. Alors qu'elles vont se battre à nouveau, Kazuya déboule et demande ce qu'il se passe. Une fois informé, il explique à Rana que Satella est sa partenaire et qu'elle ne l'utilise pas pour son pouvoir. Pour le prouver, il révèle que c'est lui qui mourrait d'envie de devenir le partenaire de Satella. C'est alors qu'Atia apparaît avec Cryo et Arnett, irrités que les choses ne se soient pas passées comme prévu. Rana est confuse et se demande ce qu'il se passe. Atia révèle alors qu'elle l'a trompé en lui faisant croire que Satella utilisait Kazuya. Elle voulait que Rana batte Satella pour son manque de respect, mais elle va devoir s'en charger elle-même. En écoutant, Satella en a assez et lui dit de se taire car elle est fatiguée de ses menaces en l'air. Voyant que Satella est prête à se battre, Atia lui dit de choisir Arnett ou Cryo comme adversaire. Mais Satella répond qu'elle les affrontera toutes les deux en même temps. Arnett est ravie car elle veut donner une leçon à Satella et Cryo accepte le combat à 2 contre 1. Cependant, Rana intervient et dit qu'elle se bat aussi à cause de la tentative de manipulation d'Atia. Kazuya tente de l'en empêcher, alors Arnett, agacé, l'assomme d'un coup de poing. En voyant Kazuya inconscient, Satella s'emporte et attaque Arnett pour l'avoir mis KO, mais Arnett part facilement. Observant de loin, Rana est convaincue que Satella n'utilise pas Kazuya pour ses pouvoirs car elle se bat pour le protéger. Elle remarque qu'Arnett porte un coup rapide que Satella peut à peine suivre et se demande de quel genre de technique il s'agit. Avant qu'elle ne s'en rende compte, Cryo surgit derrière elle et réussit à lui infliger des coups terribles. Lorsqu'elle essaie de lui rendre l'appareil, Cryo la submerge complètement avec sa force brute, puis elle l'achève en utilisant ses clones qui l'attaquent de tous les côtés. Voyant avec quelle facilité Rana a été vaincue, Satella décide d'activer sa compétence Asiel, sinon elle est perdue. Malgré le gain de vitesse, Arnett voit clair dans ses attaques et contre avec des frappes rapides qui laissent Satella au sol. Alors que Satella tente de récupérer, Arnett se moque d'elle, car elle n'attaque que son image rémanente depuis le début du combat. En entendant cela, Satella sait qu'Arnett ne bluffe pas car elle réalise qu'Arnett utilise la compétence double Asiel. Bien que se sachant désavantagée, elle jure qu'elle n'abandonnera jamais et ne recevra plus d'ordre de personne. Cependant, alors qu'elle charge, Arnett sourit car elle voit chacun de ses mouvements, elle l'attaque donc de partout et la laisse en sang au sol. Atia est ravie de voir Satella aussi faible, pensant qu'elle a enfin retenu la leçon. Elle propose d'emmener Satella à l'infirmerie à condition qu'elle supplie pour sa vie et s'excuse d'avoir défié les 3e années, mais Satella refuse. Entendre cela énerve Atia au point qu'elle ordonne à Arnett et Cryo de détruire les stigmates implantés de Satella. Les filles hésitent à le faire car Satella pourrait subir des lésions cérébrales suite à l'opération et elle serait renvoyée de l'académie. Cependant, Atia dit qu'elles sont allées trop loin pour reculer et elle est déjà prête à accepter la punition de l'académie. Pendant ce temps, Satella gît affaiblie au sol, se remémorant l'époque où sa mère était encore en vie. À l'époque, elle était la fille illégitime de Howard Elbridge, le chef de la famille Elbridge. Sa mère l'a emmenée au manoir familial après de nombreuses années car elle était malade et ne pouvait plus payer les factures. À l'arrivée de Satella au manoir, Olivia, sa belle-mère, ne fut pas accueillante car elle avait juré de ne jamais l'accepter dans la famille. La demi-sœur de Satella, Violette, était l'exception car elle était gentille avec elle, tandis que son frère, Louis, était un narcissique. Il détestait Satella et voulait l'utiliser comme sa poupée. Un jour, il a traité Satella comme une esclave. Et quand Violette s'est plainte, sa mère, Olivia, lui a crié dessus pour avoir pris le parti de Satella. Ainsi, une nuit, alors que Satella pleurait dans sa chambre, Louis s'est faufilé et l'a forcé à accepter d'être sa poupée. Il a promis d'empêcher la mère de Satella d'être expulsée de la maison si elle acceptait ses conditions, Satella fut donc forcée d'accepter. À partir de là, Louis a commencé à la toucher et elle détestait ça. Quand elle s'est enfin plainte à sa mère, la femme malade lui a dit de supporter car elle n'aurait aucun avenir si elles étaient expulsées, ce qui ne ferait qu'empirer sa souffrance. Les années passèrent et Satella continua de subir les agissements de Louis. Mais un jour, Violette les a surpris et fut choquée par ce que faisait son frère. Elle a giflé Louis, mais cet acte a valu à Satella d'être renvoyée du manoir.
Le temps a passé et Satella est entrée à l'académie jusqu'au jour où elle a appris que sa mère était à l'hôpital, mourante. Lorsqu'elle a couru voir sa mère, celle-ci s'est excusée pour tout ce qu'elle avait dû endurer au manoir. Elle a dit à Satella qu'elle n'avait plus à supporter cela, car son heure était venue, et elle l'a aussi prévenue de ne jamais perdre ou accepter la défaite. Après ces mots, la mère de Satella s'est éteinte, laissant sa fille en larmes. À présent, elle se rappelle le dernier souhait de sa mère et se force à se relever du sol. Alors qu'elle active à nouveau ses pouvoirs, Arnett et les autres sont choqués, car elle peut désormais utiliser des ailes de lumière. À ce moment, Créo prévient Arnett d'une attaque imminente, mais c'est trop tard car Satella l'a déjà atteinte. Satella enchaîne avec un coup de pied violent qui projette Arnett contre le mur, alors Créo décide de riposter. Avant qu'elle ne s'en rende compte, Rana récupère et l'attaque par derrière. Pendant que Satella se bat avec Arnett, Atia observe vraiment de très près et elle n'en croit pas ses yeux, car Satella se déplace plus vite qu'Arnett. Du point de vue d'Arnett, Satella a perdu la tête et la combat avec tout ce qu'elle a. Elle tente d'utiliser sa compétence Axel pour s'enfuir, mais Satella la rattrape, utilise le triple Axel, l'attaque de partout et la laisse impuissante au sol. Quant à Créo, Rana bloque tous ses coups et l'achève avec une frappe mortelle. Voyant ses camarades à terre, Atia décide d'affronter Satella et Rana, mais ses amis se relèvent et lui disent de se retirer. Elles se sentent insultées car de simples élèves de deuxième année les ont vaincus. Mais avant qu'elles ne se battent, Chiffon arrive avec Tixi et leur ordonne de s'arrêter. Bien qu'elle rappelle que les règles de l'académie sont absolues, Arnett dit qu'elle s'en fiche et attaque Satella. Tixi intervient pour l'arrêter, mais face à son entêtement, elle se sent faiblir et réalise que Chiffon a surgi derrière elle pour la frapper. Créo et Atia sont choquées, mais elles réalisent que c'est parce que Chiffon est la numéro 1 de l'académie et qu'elles ne pouvaient en attendre moins. Elles acceptent d'arrêter le combat, alors Satella en profite pour emmener Kazuya à l'infirmerie. La nuit, Chiffon confronte Elisabeth, une élève de 3e année, et s'excuse car c'est elle qui est derrière les attaques contre Satella. Comme elle refuse de reculer, Chiffon souligne que Satella a vaincu la 4e meilleure élève de 3e année et qu'il est déraisonnable de nier sa force. Elle souligne que la force brute ne marchera pas sur Satella, mais mentionne aussi que le directeur a prédit des jours sombres. Plus tard cette nuit-là, Kazuya se réveille à l'infirmerie et trouve Rana et Satella à son chevet. Il s'excuse d'être intervenu dans le combat d'hier, même s'il savait qu'il ne pouvait rien y faire. Satella lui en veut pour cette stupidité, car elle ne se le pardonnerait pas s'il lui arrivait quelque chose, bien qu'elle ne le dise pas tout haut. En quittant la pièce, Rana confie à Kazuya que son petit acte héroïque l'a rendue encore plus amoureuse de lui et qu'elle se battra coûte que coûte pour qu'il devienne son partenaire. Quelques jours plus tard, Hiragi parle à Kazuya d'un bal de promo à venir qui a lieu une fois par an. Arthur attend ce bal de demain avec impatience car les premières années pourront y participer et il meurt d'envie d'y aller. Hiragi mentionne que les plus jolies filles s'affronteront pour être la reine du bal lors d'un concours de beauté et Elisabeth était la reine l'an dernier. En entendant cela, Kazuya n'est pas surpris car Elisabeth est plus radieuse que le soleil et il semble perdu en la regardant manger. Hiragi remarque que Kazuya dévore Elisabeth du regard et se demande s'il est un playboy insatiable puisqu'il a déjà Satella. Elle demande s'il se passe quelque chose entre eux, alors Kazuya prétend que tout va bien, mais cela fait des jours qu'il ne lui a pas parlé. Plus tard, Elisabeth convoque Atia et ses filles, et elle leur conseille vivement de ne surtout pas attaquer Satella parce qu'elle ne pourrait de toute façon pas la vaincre. Elle dit ensuite qu'elle est impatiente de découvrir le plein potentiel de Satella et Rana car la directrice a bien mentionné qu'une tempête approchait. Ce n'est vraiment pas le moment de se quereller entre elles. Bien que ce soit logique, Atia n'est pas ravie de devoir reculer, alors elle décide qu'elle punira Satella sans même lever le petit doigt sur elle. Pendant ce temps, Satella cherche Kazuya pour lui demander d'être son cavalier pour la soirée du bal. En le trouvant, elle remarque que Rana tente sa chance mais ne part pas car elle n'a pas l'intention de partager. Comme elles veulent le même homme, elles commencent à se disputer pour savoir qui le gardera, alors Kazuya dit qu'il veut Satella. Il explique à Rana qu'il voulait déjà inviter Satella, ce qui laisse cette dernière sous le choc. Rana accepte la défaite et assure à Kazuya qu'elle le poursuit toujours, non sans l'avoir embrassé sur la joue avant de partir. Ce petit geste fait presque faire une crise cardiaque à Satella, mais avant de s'en aller, elle dit à Kazuya de la retrouver le soir du bal. Le lendemain, les partenaires de Miyabi l'habillent avec la tenue la plus sexy de l'histoire de l'anime car elle veut être la reine du bal. Pendant ce temps, Satella réfléchit à sa tenue car elle ne veut pas perdre face à Rana mais elle est timide à l'idée de se dévêtir. Alors qu'elle change de tenue, Kazuya arrive pour la voir mais elle lui tombe dessus en essayant d'ouvrir la porte. Dans cette position, Kazuya lui masse les seins par erreur mais c'est alors qu'Atia arrive et les traite de dégénérés.
Pendant ce temps, d'autres élèves se préparent dehors pour le bal et Hiragi s'inquiète car elle n'a pas encore trouvé de partenaire. En cherchant le gars idéal, elle remarque qu'elle n'a pas vu Kazuya et se demande ce qu'il fabrique. Au début de l'événement, Yumi et Alias regardent le spectacle depuis une salle, mais elle remarque que la directrice ne vient pas. Alors que Chiffon dit l'avoir invitée, les deux instructrices réalisent que la directrice n'est pas venue car elle a remarqué d'étranges vibrations dimensionnelles ces derniers temps et elle pense maintenant que cela pourrait être lié au Nova. De retour au dortoir des filles, Atiya défie Satella à un concours, alors Kazuya suppose que c'est un combat physique et intervient pour défendre Satella. Cependant, Atiya lui dit de se reposer car elle n'est pas d'humeur à se battre. Elle dit à Satella de participer au concours de la reine du bal et dévoile sa tenue secrète pour montrer que Satella n'a aucune chance contre elle. Réalisant qu'Atiya est sérieuse, elle accepte le défi et fait bouger ses atouts pour montrer qu'elle ne plaisante pas non plus. Atiya est intimidée par cela car elle a perdu la bataille contre la puberté. Elle s'enfuit donc en jurant de gagner par tous les moyens. Dehors, lors du bal, de nombreuses jolies filles exhibent leur tenue pour gagner les votes des garçons. Autour de Ganessa, les hommes de goût se pressent pour l'admirer, mais ils craquent quand Rana arrive avec son style digne d'OnlyFans. En coulisses, Satella fait une crise de nerfs parce qu'elle est trop timide pour monter sur scène en étant aussi sexy. Elle regrette d'avoir accepté le défi d'Atiya, mais Kazuya lui dit qu'il est trop tard car elle doit passer très bientôt. Bientôt, Rana arrive car c'est son tour, mais Kazuya est scotché par sa tenue qui offre un accès très facile. Atiya débarque et se moque de Satella qui abandonne si vite, mais elle déchante quand Rana fait teinter ses clochettes pour montrer qu'elle est la favorite. Aussitôt, Atiya est appelée sur scène. Elle y va et pose comme un modèle 2D captivant tout son public. Autour de Rana, elle se montre très suggestive, ce qui fait réagir tous les garçons et leurs attributs. C'est ensuite au tour de Satella qui trouve le courage de monter sur scène pour l'amour de Kazuya. Malgré toute son assurance, elle a vraiment du mal à prendre une pose agréable, mais les gars, eux, adorent ça car elle a l'air tellement innocente. Après sa prestation, Satella s'enfuit en coulisses car elle est mal à l'aise, mais Kazuya la félicite. Enfin, Elisabeth est appelée sur scène et comme d'habitude, tous les garçons craquent pour elle. Sur ce, le concours se termine et les élèves rejoignent leurs partenaires pour un bal dansant. Comme prévu, Kazuya danse avec Satella qui s'inquiète encore de sa prestation innocente lors du concours. Kazuya lui dit de ne pas s'en faire car il est heureux qu'elle soit montée sur scène pour lui. Ces mots donnent des papillons dans le ventre à Satella qui décide de demander à Kazuya de passer la nuit avec elle. Mais avant qu'elle ne puisse, le modérateur commence à annoncer le top 5 des reines du bal. Miyabi termine en 5e position et elle est vraiment ravie, mais son sourire s'efface brutalement quand on lui annonce qu'elle est disqualifiée. Ganessa prend la 5e place, Rana la 4e, Atiya la 3e, mais Elisabeth n'est que 2e. À la surprise générale, Satella est première et Atiya n'en croit pas ses oreilles. Ayant perdu face à Satella, elle va voir les organisateurs pour qu'ils fassent porter à Satella une tenue impensable en guise de récompense. Ensuite, les filles traînent Satella au vestiaire sous prétexte qu'elle doit enfiler sa tenue de reine. L'instant d'après, elle tremble sur scène dans une tenue pire que celle d'Arastar et tous les garçons hallucinent. Voyant cela, Atiya sourit car le coup de grâce reste encore à venir. Elle explique à ses amis que la tenue de Satella devient transparente après une longue exposition à la lumière. Sur scène, Satella, remarquant cet effet inattendu, tente de dissimuler la situation. C'est alors que Kazuya, avec un coup de génie mémorable, l'entraîne et s'éclipse avec elle dans la nuit. La semaine suivante, Cassie, de la branche et de l'académie, termine un entraînement où elle élimine 2 cibles Nova de haut niveau avec une vitesse folle. Kazuya observe sa technique et comprend pourquoi on l'appelle la vitesse divine de l'Est. Elle est l'élève numéro 1 de cette branche. Pendant ce temps, Satella est dans la branche ouest, pensant à Kazuya car il lui manque déjà. Elle reprend ses esprits quand Rana la surprend dans la lune, mais prétend ne pas penser à Kazuya, même si ça se lit sur son visage. De retour à la branche est, la directrice Margaret présente Cassie à Kazuya et lui dit qu'elle a les stigmates héroïques hérités de sa défunte sœur. Cassie confirme et dit qu'elle était ravie d'apprendre que Kazuya s'inscrivait à la branche ouest de l'académie. Vu sa personnalité enfantine, Kazuya a du mal à croire qu'elle est l'élève numéro 1, mais il loue ses talents car il l'a vu abattre 2 Nova. Cependant, Cassie révèle vouloir prendre sa retraite et léguer ses stigmates à quelqu'un de digne pour vivre une vie simple d'écrivaine. Au fond, elle s'attend à ce que Kazuya la juge pour un rêve si futile, mais ce n'est pas le cas. Au contraire, Kazuya la félicite de poursuivre ses rêves et promet même de lire ses romans quand ils sortiront.
Après le départ de Kazuya pour la branche ouest, Malaina, l'instructrice de Cassie, est visiblement déçue, car Cassie n'a toujours pas changé d'avis concernant son départ de l'académie. Pendant le vol retour, la directrice Margaret évoque Cassie, disant que son talent rivalise avec celui de Kazuha, la défunte sœur de Kazuya. Elle explique que Kazuha avait 20 stigmates implantés dans son corps, mais Cassie, qui en a hérité de certains, a un taux de compatibilité de 90%, ce qui est un véritable record mondial. De retour à la branche Est, Cassie confie à Malaina qu'elle n'a rejoint l'académie que pour servir la carrière politique de son père et qu'elle ne se sent absolument pas la meilleure candidate pour diriger ses camarades dans cette guerre contre les Nova. Quand on lui demande pourquoi, elle explique qu'elle ne possède pas cette véritable force, propre aux femmes douées, qui inclut un cœur forgé dans l'acier, authentique et capable d'imposer une volonté inébranlable. Elle a d'ailleurs réalisé qu'elle manquait de ces qualités en affrontant Satella, à l'époque où cette dernière était encore ici, au sein de la branche Est. Toujours en route, Kazuya apprend que d'autres filles que Cassie ont hérité des stigmates de sa sœur, et l'une d'elles est Satella. Cette révélation lui fait comprendre pourquoi Satella ressemblait tant à sa sœur lors de leur première rencontre. Mais Margaret lui demande s'il a déjà été baptisé par Satella. Quand il dit non, elle semble soulagée à cause du problème que Satella a eu avec son ancien partenaire. Kazuya pense immédiatement à la rumeur selon laquelle elle aurait presque tué son ancien partenaire, mais Margaret précise bien que c'était l'homme qui était en tort pour avoir fait pression sur Satella, et il l'a d'ailleurs avoué. Elle ajoute qu'il serait mort si Cassie n'était pas intervenu lors de l'attaque de Satella, ce qui le laisse sous le choc. Autrefois, quand Cassie a dû affronter Satella parce que celle-ci avait attaqué son partenaire masculin, elle savait pertinemment qu'elle était bien plus forte qu'elle. Cependant, elle fut absolument terrifiée durant leur combat, car Satella n'admettait jamais la défaite, peu importe le nombre de fois où elle la frappait. Il a fallu l'aide précieuse d'autres étudiants plus âgés pour enfin la maîtriser. À présent, à la branche A de l'académie, les alarmes d'urgence se déclenchent soudainement, signalant la présence imminente de Nova. Immédiatement, Cassie et les autres combattants d'élite reçoivent l'ordre de s'équiper et de se tenir prêts au déploiement. Bientôt, les élèves apprennent que 4 Nova sont apparus près de l'académie et qu'ils devront les vaincre. À la branche ouest, Margaret reçoit les mêmes infos et n'en croit pas ses yeux, car les Nova n'attaquent qu'un par un. Sur le flanc A, des hélicoptères militaires engagent les Nova avec plusieurs missiles, mais cela ne fait aucun dégât. En réponse, les Nova tirent un puissant rayon d'énergie qui vaporise les hélicoptères dès le contact. Cette escouade éliminée, la défense de Nation appelle à l'aide la branche Est de l'académie et les camarades seniors sont déployés. Plus tard, les élèves arrivent sur le champ de bataille et se déploient. La première étape est d'envoyer des leurres pour distraire le Nova pendant que les attaquants s'approchent pour frapper. Les leurres avancent avec le soutien de leurs limiteurs et attirent l'attention du Nova, ouvrant la voie aux attaquants pour qu'ils foncent et portent des coups lourds. Cassie intervient pour porter le coup de grâce, mais le Nova réagit instantanément et l'écarte d'un revers de main comme si elle n'était qu'un moustique. L'impact la laisse complètement étourdie, car même son quadruple Aciel ne réussit pas à terrasser cette créature. Les commandants d'East Genetics essaient immédiatement d'organiser un nouvel assaut coordonné. Avant qu'ils ne reprennent l'avantage, le Nova déclenche soudain une explosion massive qui ravage le champ de bataille et élimine une grande partie des combattants. Les commandants réalisent vite qu'ils font face à un type de Nova inconnu. La situation devient incontrôlable, alors ils envoient une demande urgente de renfort à l'ouest. De retour à l'académie, Satella surprend un groupe d'élèves de 3e année en train de célébrer le fait qu'ils n'ont pas à se joindre au combat aux côtés de ceux de 4e année. Leur attitude insouciante ne fait qu'alimenter sa frustration. Elle dévale le couloir et bouscule accidentellement Rana. Rana n'a aucune idée de ce qui se passe, alors Chiffon et Taichi lui expliquent qu'une bataille fait rage à l'est et que Satella est furieuse de ne pas pouvoir faire quoi que ce soit pour aider. Peu après, Satella surprend Kazuya parlant avec Hiragi et Arthur. Il explique qu'elle est spéciale car elle porte les stigmates héroïques qui appartenaient autrefois à sa sœur. Il mentionne aussi qu'il a confondu Satella avec sa sœur lors de leur rencontre, et ses interlocuteurs en concluent qu'il ne s'est lié à elle qu'à cause de cette méprise. Entendre cela blesse Satella. Sa colère lui fait lâcher les burgers qu'elle comptait partager avec lui avant de s'enfuir en trombe. Pendant ce temps, le champ de bataille à l'est devient un cauchemar. La plupart des combattants sont dans un état sanglant et Cassie se fait bientôt capturer par les tentacules du Nova. La créature neutralise ses capacités de Pandora. Toutes ses tentatives d'activer le quadruple Axel échouent et le Nova l'absorbe, ainsi que d'autres Pandora dans son corps massif. À l'académie, Satella repense sans cesse à ce qu'elle a entendu. Ses pensées l'accablent alors qu'elle court sur le toit où elle finit par craquer et fondre en larmes. Yumi et Alias restent pétrifiés, bouche bée, après avoir vu quelque chose qui montre que le Nova est bien plus calculateur que prévu.
Il s'avère que ces créatures ne sont pas les ennemis sans cervelle d'autrefois. Leurs mouvements suggèrent une stratégie qui prend tout le monde de court. Soudain, une alerte d'urgence signale que les Nova ont disparu de tous les systèmes de détection, s'effaçant si totalement qu'on dirait qu'ils ont cessé d'exister. À l'académie, Satella est sous la douche alors que les mots de Kazuya tournent en boucle dans sa tête et elle ne peut chasser la frustration qui monte en elle. Le calme prend fin quand des alarmes retentissent dans toute l'académie, emplissant les couloirs d'avertissements stridents signalant une urgence. Au centre de contrôle, Yumi ordonne immédiatement aux combattantes de 4e année de rentrer à la base. Pourtant, Alias souligne calmement qu'elles sont trop loin et n'arriveront pas à temps si la situation s'aggrave. Sœur Margaret propose alors une possibilité troublante et suggère que les Nova ont pu utiliser la bataille à l'est comme diversion alors que leur vrai but est à l'ouest. Yumi ne perd pas de temps après avoir entendu cette théorie et ordonne une mobilisation générale, déclenchant une alerte de niveau 1 dans l'académie pour réunir tout le monde. L'annonce pousse tout le monde à l'action alors que les élèves se précipitent pour se préparer au combat imminent. Pendant le rassemblement, Yumi explique qu'attendre les 4e années n'est plus possible et que les forces restantes doivent être réorganisées. Elle charge les 3e années de garder les portes de l'académie tandis que les 2e années restent en attente d'instructions selon l'évolution de la situation. À la fin du briefing, quand les autres partent, Satella reste en arrière, toujours plongée dans ses pensées sur tout ce qui s'est passé. Kazuya s'approche et suggère d'aller ensemble en salle d'attente, mais elle lui dit calmement qu'elle a l'intention d'affronter les Nova seule. Lorsqu'il propose de l'accompagner malgré tout, elle refuse et indique clairement qu'elle ne veut pas qu'il soit impliqué. Rana arrive soudain et propose avec assurance d'emmener Kazuya avec elle, tout en disant à Satella que le repousser ne montre que de la faiblesse. Satella se tourne rapidement vers elle et déclare fermement qu'elle refuse de perdre contre qui que ce soit. Rana accepte le défi et commence à tourner autour d'elle alors que les deux filles sortent leurs armes Volt et la tension monte entre elles. Avant que l'une d'elles n'attaque, Kazuya s'interpose et les réprimande pour avoir laissé leurs émotions prendre le dessus en un moment si critique. Ailleurs, Yumi et Alias dirigent les 4e années disponibles à travers la ville à la recherche des Nova. Quand l'escouade d'Alias atteint enfin sa cible, elle remarque que le corps de la créature bouge de façon inquiétante, ce qui éveille les soupçons. En observant de plus près, elle réalise que le Nova relâche les Pandora absorbés plus tôt à l'est, expulsant les combattantes meurtries de son corps. Quand les Pandora expulsés du Nova commencent à se relever, tout le monde remarque immédiatement quelque chose de troublant chez elles. D'énormes marques de stigmates couvrent désormais leur poitrine et leur dos. Cette transformation leur confère une présence surnaturelle et les distingue des combattants ordinaires. Sœur Margaret qualifie rapidement cet état de forme Nova, nommant ainsi l'état terrifiant dans lequel ces Pandora corrompus sont entrés. Les Pandora ennemis ne perdent pas de temps et activent instantanément l'accélération, fonçant vers l'académie à une vitesse incroyable. Voyant la direction dans laquelle il se dirige, Alias ordonne à son escouade de les intercepter avant qu'ils n'atteignent les portes de l'école, tandis qu'elle, de son côté, reste en arrière pour affronter le Nova seul. Ailleurs en ville, Yumi et son équipe livrent une bataille acharnée contre un autre Nova quand de nouvelles informations lui parviennent. Les rapports confirment que les Pandora ennemis se dirigent vers l'académie et qu'Alias est resté en arrière pour se battre seul. Déterminée à l'aider au plus vite, Yumi intensifie l'attaque et quand ses strikers parviennent enfin à percer le bouclier du noyau du Nova, elle s'apprête à finir le combat sans tarder pour rejoindre Alias. De retour à la porte et de l'académie, Miyabi monte la garde avec plusieurs autres élèves de 3e année. Bien qu'elle se plaigne ouvertement d'être affectée à la sécurité au lieu de participer à la bataille principale. Deux Pandora à proximité commentent discrètement son attitude, visiblement agacée par sa frustration constante. Leur conversation s'arrête net quand plusieurs Pandora ennemis pulvérisent la porte avec de puissants rayons, détruisant l'entrée comme si elle n'offrait aucune résistance. La brèche soudaine force Sœur Margaret à ordonner en urgence à tous les combattants de 3e année restants de se rassembler sur les lieux immédiatement. Après avoir entendu l'ordre de mobilisation, Satella et Rana partent toutes deux vers la porte malgré les appels de Kazuya pour qu'elle s'arrête. À l'entrée détruite, Miyabi et les autres défenseurs regardent les Pandora ennemis passer devant eux sans hésiter, les ignorant totalement alors qu'elles s'enfoncent dans l'académie. Miyabi tente de les arrêter, mais Cassie lance soudain une attaque dévastatrice qui anéantit les Pandora proches et leurs limiteurs en un seul coup. Depuis le centre de commandement, les opérateurs continuent de suivre les Pandora ennemis et réalisent bientôt que leur destination est le Ravensburn Nucleoshide. Reconnaissant le danger, Sœur Margaret envoie immédiatement les plus forts combattants de 3e année pour les intercepter avant qu'ils ne l'atteignent. Pendant ce temps, Kazuya confronte enfin Satella au sujet de la distance qu'elle a gardée avec lui.
En réponse à cela, elle lui révèle la peur profonde qui l'habite, admettant qu'elle pense sincèrement n'être à ses côtés que pour remplacer en quelque sorte sa sœur. Elle explique qu'il ne l'a choisie que parce qu'elle porte les mêmes stigmates que sa sœur, et cette pensée lui donne l'impression de n'être qu'un substitut. Pour elle, c'est comme si elle occupait simplement la place de quelqu'un d'autre au lieu d'être appréciée pour ce qu'elle est vraiment. Kazuya tente immédiatement de dissiper le malentendu et commence à expliquer ses véritables sentiments. Mais avant qu'il ne puisse finir, une transmission radio les interrompt soudainement. Le message demande à Satella, Ganessa et Rana de se rendre immédiatement au Ravensbourne Nucleoshed, les forçant à écourter la discussion pour leur nouvelle mission. Lorsqu'ils arrivent au complexe, Sœur Margaret les accueille et les escorte rapidement au sous-sol. En traversant la zone sécurisée, elle explique que si les combattants de 3e année dehors échouent, la responsabilité de protéger ce lieu leur incombera totalement. Kazuya demande avec une certaine insistance ce qu'ils sont en train de garder avec une telle urgence et Sœur Margaret lui répond en révélant que cet endroit abrite les saintes reliques. Elle les conduit ensuite plus profondément dans la chambre où les reliques sont conservées. Dans la pièce se trouve un caisson de verre qui préserve le corps d'une femme et Sœur Margaret l'identifie calmement comme étant Maria Lancelot. Cette vision laisse immédiatement une forte impression sur toutes les personnes présentes. Après être sortie de la chambre, Satella explique que ces restes sacrés appartiennent à la mère originelle de toutes les Pandora, faisant de ce lieu l'un des plus importants liés à leur existence. De retour à l'intérieur, Sœur Margaret partage des informations cruciales sur la véritable nature des stigmates implantés chez les Pandora. Elle explique que le matériau utilisé pour les créer est la même substance que celle des noyaux de Nova, ce qui signifie qu'une Pandora pourrait se transformer en quelque chose de similaire à un Nova. Elle révèle aussi que ce sort est arrivé autrefois à Kazuha, c'est pourquoi le nombre de personnes autorisées à recevoir des stigmates est strictement limité. Une fois le couloir verrouillé, les opérateurs libèrent un gaz incapacitant dans la zone scellée pour tenter de les arrêter avant qu'elles ne puissent avancer davantage. Cependant, les Pandora ennemis répliquent en utilisant la même technique de rayon puissant que les Nova lors de la bataille de l'Est, brisant les barrières et poursuivant vers leur objectif. Sur le champ de bataille urbain, Alias continue de lutter désespérément contre un Nova qui semble déterminé à la capturer pour l'ajouter aux nombreuses victimes déjà absorbées par son corps. La bataille la pousse à bout, mais la situation change quand Yumi arrive enfin avec des renforts, leur permettant d'affronter la créature ensemble et de poursuivre ce combat intense. Au quartier général, l'état-major surveille attentivement les mouvements des Pandora ennemis et continue de les guider à travers le bâtiment comme des pions sur un échiquier. Leur trajectoire est redirigée vers le niveau 8, où Ingrid, Atia, Cryo et Arnett sont déjà positionnés et attendent de les intercepter. Au même moment, Sœur Margaret diffuse un message à toutes les Pandora de l'installation, soulignant que l'ennemi ne doit jamais atteindre les restes sacrés. Elle explique que les recherches sur les restes sont encore incomplètes et que si les Nova obtenaient ce savoir, cela pourrait facilement faire basculer l'équilibre de toute la guerre. Peu après, les Pandora ennemis arrivent au point d'embuscade préparé où l'équipe d'Ingrid lance son attaque. Cependant, les combattantes corrompues activent immédiatement l'accélération et les dépassent à une vitesse incroyable, forçant les limiteurs à déployer le freezing pour les ralentir. Le plan ne fonctionne pas comme prévu car les Pandora ennemis utilisent leurs stigmates pour se libérer de l'effet de freezing de la même manière qu'un Nova le ferait. Leur capacité étant neutralisée, les Pandora qui défendent sont forcés au combat direct. Pendant le chaos, Cassie et Malaina parviennent à se faufiler à travers les combats et continuent plus profondément dans l'installation. Ingrid tente de les poursuivre, mais Sœur Margaret ordonne à son équipe de rester sur place et de se concentrer sur les ennemis qui les engagent déjà. Le centre de contrôle redirige ensuite Cassie et Malaina vers un autre point de défense où Elizabeth les attend. Lorsqu'elles atteignent sa position, Cassie tente immédiatement d'activer le freezing, mais le limiteur d'Elizabeth annule rapidement l'effet, lui permettant de concentrer son attaque sur le stigmate incrusté dans la poitrine de Malaina. Son coup brise le stigmate et la transformation prend fin immédiatement alors que Malaina s'effondre et retrouve son état humain normal. Elizabeth partage rapidement cette découverte avec les autres, expliquant que la destruction du stigmate redonne aux Pandora corrompus leur état d'origine. Suivant son exemple, les défenseurs commencent à cibler les stigmates pendant leur combat. Cassie devient la seule qui parvient à continuer d'avancer. Avant qu'Elizabeth ne puisse l'affronter directement, Cassie perce le sol et s'échappe vers une autre partie de l'installation, se dirigeant droit vers l'emplacement de Kazuya. Elle apparaît soudainement et enfonce son arme dans l'épaule de Rana, l'épinglant contre le mur et l'immobilisant en un instant. Lorsque Cassie se tourne vers Kazuya et Satella, tous deux sont stupéfaits de reconnaître leur ancien allié debout devant eux.
Alors que Cassie commence à retirer son arme et à rapprocher Rana, Rana active rapidement ses gants spécialisés et lance un coup puissant qui envoie Cassie s'écraser à l'autre bout de la pièce. Cassie se rétablit rapidement et charge à nouveau en utilisant l'accélération, et cette fois, Rana et Satella égalent sa vitesse pour parer l'attaque. Ganessa, incapable d'utiliser l'accélération, tente d'aider en lançant ses chaînes pour retenir Cassie. La tentative attire immédiatement l'attention de Cassie et elle s'élance vers Ganessa avec sa lame prête à frapper. Juste avant que l'attaque ne porte, Rana intercepte l'arme et arrête le coup à temps. Les paroles de Kazuya atteignent enfin Satella, et entendre sa détermination lui fait réaliser qu'elle avait mal compris ses intentions depuis le début. Elle avait cru qu'il ne restait à ses côtés que parce qu'elle portait le stigmate de sa sœur, pourtant elle comprend maintenant qu'il l'a choisie comme partenaire indépendamment de ce lien. Cette prise de conscience faite, elle promet qu'une fois la bataille terminée, elle lui donnera le baptême qu'il demande. À proximité, Cassie pousse soudain un nouveau cri de douleur alors que le pouvoir de sa capacité de congélation explose violemment, projetant Kazuya contre le mur avant qu'elle ne se reconcentre sur Satella et se prépare à porter une attaque finale. Alors que la situation semble sur le point de dégénérer en un nouvel affrontement, Cassie lutte contre son propre corps et commence à combattre le contrôle des stigmates. Au prix d'un effort visible, elle supplie Satella de mettre fin à ses souffrances avant que le pouvoir ne la consume totalement. Au lieu de s'estomper, les stigmates brillent encore plus fort sur son corps, forçant Cassie à hurler d'agonie alors que l'énergie s'intensifie hors de son contrôle. Quelques instants plus tard, son corps entier disparaît sans prévenir, s'évanouissant de la pièce comme si elle s'était simplement dissoute dans l'air. Pendant ce temps, au niveau 8, Ingrid et son équipe atteignent enfin Elisabeth et la trouvent blessée après la confrontation précédente. Elle explique que dans la confusion du combat, Malaina a réussi à s'échapper avant que quiconque ne puisse l'arrêter. Presque au même moment, Sœur Margaret reçoit un rapport critique confirmant que Malaina a déjà atteint la chambre contenant les restes sacrés. À la chambre contenant les restes sacrés, Chiffon et Taichi montent déjà la garde en tant que dernière ligne de défense. Leur présence garantit que la chambre n'est pas laissée sans protection pendant que le reste de l'installation combat les ennemis envahisseurs. Ailleurs, la vérité derrière la disparition de Cassie devient claire. Alors qu'elle hurlait d'agonie plus tôt, les stigmates à l'intérieur de son corps ont brillé intensément avant de libérer une explosion massive d'énergie. Le souffle soudain se propage dans la zone avec une force écrasante, et sa puissance pure amène Satella à se demander si une telle destruction est ce qui a autrefois anéanti les civilisations anciennes. Avant que l'onde de choc ne puisse l'atteindre, Ganessa bondit soudainement en avant et la protège, encaissant tout l'impact avec son propre corps. L'explosion déchire la pièce et remplit l'air de fumée et de débris. Quand la poussière retombe enfin, Satella regarde avec horreur et voit que Ganessa a subi des blessures catastrophiques. L'un de ses bras a été arraché et une grande partie de son torse a été détruite par le souffle. Malgré son état, Ganessa demande d'abord si Satella a réussi à éviter l'attaque avant de cracher du sang et de s'effondrer sur le sol. Arthur se précipite immédiatement à ses côtés et exige de savoir pourquoi elle a choisi de prendre le coup. D'une force déclinante, Ganessa explique que protéger les autres est la responsabilité d'une Pandora. En entendant cela, Arthur la soulève sur son dos et la supplie de rester consciente alors qu'il la transporte vers l'infirmerie. Cependant, après un seul pas, ses jambes lâchent sous le choc du moment et il s'effondre, la laissant tomber au sol. S'excusant désespérément, il la prend rapidement dans ses bras et la serre contre lui tout en la suppliant de lui répondre. Kazuya lui dit doucement qu'elle est déjà partie. Pourtant, Arthur refuse d'accepter la vérité et continue de serrer son corps sans vie alors qu'il s'effondre de douleur. À ce moment-là, Cassie réapparaît soudainement et tente d'attaquer Arthur par derrière. Satella s'interpose immédiatement entre eux, forçant Cassie à bondir en arrière et à stopper son avance. En regardant le corps de Ganessa, Satella admet que même si elles n'ont jamais été particulièrement proches, cette vision la remplit d'une colère accablante. Cette émotion explose vers l'extérieur alors qu'une vague de puissance jaillit de son corps, déclenchant sa transformation Nova. Cassie tente de frapper pendant la transformation, mais Satella s'en l'attaque et la bloque avant qu'elle ne puisse l'atteindre. Cassie active alors sa propre accélération quadruple et lance un autre assaut, mais Satella égale sa vitesse avec sa propre accélération quadruple et submerge son adversaire. Lors de l'échange suivant, Satella coupe les bras de Cassie avant de la plaquer au sol et d'arracher les stigmates de son corps. Une fois les stigmates retirés, Cassie reprend le contrôle d'elle-même et supplie faiblement Satella de mettre fin à ses jours. Satella s'apprête à porter le coup final, mais avant qu'elle ne puisse agir, Kazuya se précipite et l'enlace par derrière tout en la suppliant d'arrêter. Kazuya rappelle à Satella que Cassie est toujours leur amie et insiste sur le fait qu'elle ne mérite pas d'être éliminée. Pendant un instant, il semble que ses paroles l'aient touchée, mais elle tente soudainement de frapper à nouveau Cassie.
Kazuya resserre sa prise et la maintient fermement jusqu'à ce que l'arme lui échappe des mains et que la transe violente s'estompe enfin. Alors qu'elle se tourne vers lui, Ganessa commence à s'agiter à nouveau. Arthur appelle immédiatement Kazuya à l'aide et tous deux se précipitent pour vérifier son état. Pendant qu'il se concentre sur Ganessa, Cassie regarde Satella et lui demande pourquoi elle a choisi de ne pas l'achever. Satella répond honnêtement, expliquant qu'elle ne pouvait pas se résoudre à détruire l'espoir de Kazuya. Peu de temps après, Elisabeth et les autres combattantes arrivent sur les lieux. Elisabeth annonce que la situation a été résolue et presque au même moment, le centre de contrôle confirme que toutes les Pandora ennemies à l'intérieur de l'installation ont été neutralisées. Sœur Margaret s'enquiert ensuite du Nova restant et le rapport indique qu'il n'en reste qu'un et que la moitié de son noyau a déjà été détruite. Avant qu'Alias et Yumi ne puissent porter le coup final, le Nova disparaît soudainement devant elle. Le centre de contrôle commence immédiatement à scanner la zone à sa recherche. Mais à l'intérieur de la chambre contenant les restes sacrés, Chiffon remarque que les stigmates sur la poitrine de Malaina ont commencé à pulser de lumière. Juste au moment où elle tente de contacter le centre de contrôle pour confirmer si le Nova est toujours actif, la créature disparue se matérialise soudainement à l'intérieur de la chambre. Satella et les autres se précipitent dès que l'alerte est donnée, et Sœur Margaret leur ordonne d'empêcher le Nova de s'emparer des restes sacrés. Les combattantes se préparent à l'engagement, mais les stigmates que Satella tenait commencent soudainement à fusionner avec son corps. Elle hurle de douleur et Kazuya court à ses côtés alors qu'il réalise ce qui se passe. En quelques instants, son corps entre dans un état semblable à celui d'un Nova et libère un puissant champ de congélation qui immobilise les autres filles. Profitant de la situation, le Nova se dirige vers les restes sacrés. Toutes les filles, sauf Rana, activent leur mode Pandora pour tenter de se déplacer dans le champ de congélation, mais la force écrasante de la congélation de Satella annule leur capacité et les laisse à nouveau paralysées. Pendant ce temps, Satella se retrouve piégée dans sa propre conscience. Entourée de ténèbres, elle appelle désespérément à l'aide. Lorsqu'elle appelle enfin le nom de Kazuya, il répond en lançant une contre-congélation et en lui disant qu'il croit totalement en elle. Entendant sa voix, Satella, piégée, commence à courir vers elle. En chemin, elle rencontre Kazuha, qui lui dit calmement d'utiliser le pouvoir des stigmates pour protéger les personnes qui lui sont chères. À cet instant, des ailes de lumière radieuse apparaissent dans le dos de Satella, et le stigmate qui la contrôlait vole en éclats, la libérant de son emprise. Le Nova est témoin du changement, mais Kazuya lance immédiatement un sort de gel sur la créature, permettant aux autres filles de l'affaiblir avec leurs attaques. L'ennemi étant enfin vulnérable, Satella s'avance et porte le coup décisif en détruisant son noyau avec sa lame. Le Nova vaincu, Kazuya se précipite pour voir comment va Satella. Elle lui raconte que pendant le combat, elle a rencontré sa sœur. Lorsqu'elle tente de se lever, ses forces l'abandonnent et elle s'effondre sur lui, le remerciant de l'avoir aidé à reprendre le contrôle. Ce n'est qu'alors qu'elle réalise que sa transformation l'a laissée complètement nue et l'embarras l'envahit rapidement, tandis que Kazuya, stupéfait, commence à saigner du nez. Plusieurs jours plus tard, Kazuya et Sœur Margaret assistent au départ de Cassie et Malaina. Alors que l'hélicoptère décolle, Cassie annonce à Malaina qu'elle a l'intention de rejoindre la réserve des chevaliers. Malaina lui demande si cela signifie qu'elle a abandonné son rêve de devenir romancière, mais Cassie l'assure qu'elle compte toujours le poursuivre parallèlement à ses nouvelles fonctions. De retour à l'académie West Genetics, Rana, Hiragi et Kazuya se rendent à l'infirmerie pour voir Ganessa et sont surpris de découvrir que Satella est déjà là. Lorsqu'ils entrent dans la pièce, elle se trouble soudainement, laisse tomber les fleurs qu'elle a apportées et s'enfuit embarrassée. Plus tard, Sœur Margaret contacte un scientifique nommé Jingo Aoi. Une fois l'appel terminé, il réfléchit aux événements récents et déclare calmement que tout ce qui s'est passé jusqu'à présent n'est que le début. C'est la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'ici, commentez ci-dessous « Les sucrés ». Donnez-moi 2000 likes et je posterai votre modèle préféré. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir un autre récapitulatif comme celui-ci.